Hello mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne de guidance Le Choix du Papillon. Je profite de ce petit temps d'introduction pour brasser le Light Seals Tarot que nous verrons ensuite sur le tapis de guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes connectés donc à votre bulle de bien-être du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas les bulles de bien-être, c'est un nouveau format que je propose. On se voit le matin pendant 10 minutes et on se voit le soir sur la bulle de bonheur pendant 5 minutes. J'espère que vous avez pris plaisir autant que moi à regarder la vidéo que moi j'ai eu plaisir à le faire hier en vous présentant dans la petite bulle de bonheur le livre qui est ici. Un livre jeunesse qui s'intitule Ose par Kobi Yamada. Moi je le trouve super et je vous en présenterai d'autres un petit peu plus tard. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de prendre ce qui résonne pour vous et surtout de ne jamais oublier que ce qui vient à vous a une résonance, quelle qu'elle soit, que vous en soyez conscient ou non. Donc on se retrouve sur le tapis de guidance et surtout les belles âmes, on n'oublie pas de s'abonner. Pour les petites étoiles, pensez bien à partager sur vos réseaux. Voilà, le tapis de guidance est installé. Hop, j'espère qu'on est bien installé aussi. Et c'est parti, on va aller voir avec le Light Seals. Déjà l'énergie pour aujourd'hui. Et puis, on va ensuite prendre les messages tels qu'ils viennent. Alors, une première carte vient, on va la regarder tout de suite. Tiens. On la regarde tout de suite, l'énergie du jour, c'est un roi. C'est un roi d'épée. Donc un roi d'épée, qui dit roi, dit déjà que c'est une personne importante dans votre vie, une personne qui partage votre vie ou qui y rentre d'ici, allez, on va dire la fin de la journée. C'est également une personne qui vient du côté de l'intellect. Donc c'est une personne qui peut venir du côté du travail, qui peut venir du côté du passé dans votre scolarité aussi. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport avec une décision qui va être à prendre dans le domaine professionnel, formation, donc un supérieur hiérarchique aussi, pourquoi pas. Et on est avec ce roi-là, et ce roi nous invite en fait à être stratégique, à positionner les choses telles qu'on les veut, à préparer un argumentaire, notamment pour une mutation ou pour que ce soit une mutation interne ou une mutation externe, voilà, une montée en grade. Là, on vous invite vraiment à vous positionner, à vous poser et à argumenter aujourd'hui. On va passer sur l'argumentaire. Alors, pourquoi ça va être nécessaire de passer sur l'argumentaire aujourd'hui ? Alors ça va être nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez pour certains un besoin de reconnaissance, pour d'autres c'est un besoin de se reconvertir ou un besoin justement d'être reconnu dans son travail et donc de pouvoir prendre de l'avancement, monter en grade. Là, il y a une notion vraiment d'échelon, d'échelle, de montée, d'ascension ici. Et cette ascension, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait en sororité. C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe, parce qu'il y a vous et les autres. Et puis, on est dans l'émotionnel avec la coupe de toute façon. On vous parle ici de célébrer les choses ensemble, d'accord? Les bons comme les moins bons moments. Vous voyez que c'est pas pour rien que sur cette carte, vous êtes à 3. On parle aussi de la Trinité. Cette Trinité qui forme un tout important. Donc vous avez évidemment la Sainte Trinité, vous avez également la Trinité du corps, de l'âme et du cœur, d'accord? Donc on fait tout fonctionner aujourd'hui et on se fabrique surtout, ou on renforce un cercle de soutien pour pouvoir avancer. On va probablement pour certains d'entre vous appeler les amis et tester. Alors qu'est-ce que t'en dis? Moi j'aimerais bien dire ça à mon patron. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Alors je prends ces trois-là parce qu'ils sont venus ensemble. Un intellect entrecoupé de deux émotions. On a une épée là qui est prise en étau entre deux coupes. On a le 8 de coupe, on a le 5 de coupe. Donc on a notre épée qui est coincée en fait entre la créativité et la construction, la confiance. Et puis on a cet intellect, voilà, qui est pris en étau, entre deux feux. Vous voyez que les corbeaux de la transformation, là, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup la possibilité de déployer leurs ailes. On se retrouve ici avec le 8 de coupe, on a une toute petite flamme qui est là, qui est assez timide. Donc cette flamme qui est timide, c'est une flamme qui ne demande qu'à
grandir, et c'est pour ça que ça fait écho au 5 de la créativité en bas. C'est une confiance que vous avez besoin de trouver en vous, en vos capacités, une confiance que vous avez besoin de retrouver aussi pour d'autres, de ne pas trop vous éloigner aussi de ce feu qui vous fait tant plaisir, qui vous fait vivre, qui vous fait vibrer. Là, il y a une forme pour certains de sacrifice. Je vais pas vers ce qui m'anime, je m'en éloigne parce que j'ai peur de ne pas réussir, parce que je me dis que c'est pas pour moi, donc je m'en éloigne. Et donc on ne se transforme pas et la créativité, elle a du mal à venir, c'est pour ça qu'elle est en bas et que les bols sont renversés et qu'il y a une forme de tristesse et de vague à l'âme. Donc, on regarde plus précisément avec le 8 de coupe, il est important que vous puissiez prendre confiance en vous, dans ce que vous faites, parce que vous avez les capacités pour faire ce que vous faites actuellement, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, au niveau des arts créatifs, au niveau des loisirs, vous avez votre place pleinement. Vous avez vous aussi à rayonner. Alors peut-être que votre place est toute petite, mais elle n'a pas besoin d'être très grande pour que vous puissiez exister. Donc il y a une place à prendre ici. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience que vous avez un potentiel, eh bien vous resterez emprisonné. Vous voyez ici, à toujours remettre les choses à plus tard, à tourner en boucle en vous disant ouais, finalement ce que je fais ça me plaît bien dans mon job, mais j'ai envie de partir. Et puis ça basculera vers mais non, je suis très bien dans mon travail, il n'y a pas de raison de partir, sécurité, sécurité, sécurité. Donc là, il est vraiment important de prendre plaisir à ce que vous faites dans vos activités personnelles ou professionnelles. Sur le 7, ici, toujours d'épée, donc on revient à l'intellect, on ne peut pas trancher ici et on ne peut pas non plus s'échapper. C'est-à-dire que là, vous êtes à un point où vous êtes en pleine réflexion et vous n'avez pas d'autre choix que de vous arrêter et de réfléchir sur vous-même. Là, si vous continuez ainsi, pour certaines petites étoiles ou belles âmes, vous êtes en train de vous trahir vous-même. Vous vous éloignez de votre feu intérieur, vous vous éloignez de votre mission de vie. Et c'est ce qui fait que votre cœur balance, que vous avez des périodes où vous êtes très créatif, très bien, très joyeux, et d'autres, eh ben, c'est pas du tout ça, c'est limite de la déprime, de la dépression. Ça va aussi avec les cycles de la nature, hein. Avec le printemps, l'été, l'automne, on se sent toujours moins créatif l'automne parce qu'on a moins de vitamine D, etc. Mais quoi qu'il en soit, là c'est un questionnement qui revient chaque année et souvent à la même période. Donc il va être important de se poser là pour se dire, bon bah voilà, va peut-être falloir que j'arrête de me mentir. Il va falloir que j'y aille, c'est pas le moment en fait de s'envoler, de s'échapper de ce questionnement-là. Et le 5 de coupe, il vient vous montrer que oui, effectivement, vous allez peut-être avoir des regrets, vous allez perdre quelque chose, vous vous sentez triste, mais surtout ne vous sentez ni abandonné, ni mal aimé, parce que autour de vous, tout le monde... Tout votre cercle de soutien vous aime, donc reliez-vous à votre cercle de soutien, votre cercle familial, sur les personnes, reposez-vous sur les personnes qui vous accompagnent bien, et puis continuez d'avancer, mais surtout croyez en vous, parce que vous êtes la première personne qui doit capitaliser sur elle-même. Si vous ne croyez pas en vous-même, ne comptez pas sur les autres pour qu'ils le fassent. Il est important de faire quelque chose qui vous plaise. Par exemple, quand j'ai lancé là, les bulles de bonheur et les bulles de bien-être, j'avais aucune idée si ça plaisait ou pas. Et encore à l'heure actuelle, voilà, je ne me focalise pas sur le nombre de vues. Moi, ce que je vois, c'est que je partage quelque chose avec vous, que j'ai envie de vous retrouver 2 fois par jour. Et que pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça viendra à changer, en moins, en plus. Peu importe, moi je ne me pose pas la question. Et je vis l'instant présent avec vous. Donc on a les bâtons qui arrivent. Alors les bâtons, ils vont nous faire du bien parce que les bâtons vont nous permettre d'avancer. Les bâtons, c'est toujours de la créativité. On réactive en fait le feu qui est en nous. On attend des résultats, mais les résultats ne viennent pas. Alors il va falloir faire un choix, faire des choix. Et peut-être que pour ça, il va falloir déménager. Pour certains, pour d'autres, il va falloir bouger, se déplacer. Alors plus ou moins loin. Ça peut être un grand voyage, un petit voyage, mais en tout cas, il va falloir changer d'air. Il est important d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe et d'accueillir la grande prêtresse et notre 7 de denier. Alors le 7 est très présent aujourd'hui, puisqu'on le revoit 2 fois. Le 5 est pas mal non plus, puisqu'on va le retrouver avec le 3, le 2 ici.
Et on a la prêtresse aussi avec la grande prêtresse avec le numéro 2 sur cette carte-là. Alors, on va accueillir la grande prêtresse parce qu'elle va nous emmener en fait vers tous ces dossiers un peu secrets qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'osait pas trop dépoussiérer. Et là, on va y voir clair, on va s'autoriser en fait à comprendre ce que notre intuition nous disait et on va se faire confiance. Je ressens ça, j'y vais. Ça, je le sens moins bien, j'y vais pas. On se dit souvent les choses, ça, je le sens pas. Ou alors on se frotte le nez. Vous voyez, on se touche le nez ou alors on se met la main devant la bouche. C'est pas pour rien qu'il y a ça quand on est dans une situation où on se gratte la tête. Voilà, selon où on se gratte au niveau de la tête, c'est pareil, ça signifie quelque chose. Donc là, on va venir accueillir en fait ce choix qu'on va faire. Et c'est la grande prêtresse qui va nous aider à faire le choix et on va se retrouver avec notre 7 de denier. Vous voyez, où on a en fait des racines qui sont là, bien ancrées. On a un tronc qui est certes noueux, mais c'est pas grave parce que au-dessus, on a de jolies feuilles. Elles sont petites, elles sont fragiles, mais elles sont là et c'est ce qui compte. Donc rappelons-nous que nous avons nos racines, on vient de quelque part. Oui, on veut quelque chose, alors on y va par différents chemins, ce qui fait notre tronc noueux. Et à un moment donné, évidemment, on va germer, on va s'autoriser à exister, on va montrer le bout de notre nez et c'est comme ça que la graine se transforme en feuille et qu'on arrive, on va chercher le soleil, on va toujours tendre vers plus haut. Et avec le 7 de denier, on terminera sur ça. Soyez patients, continuez de travailler dur parce que l'univers voit vos efforts, vos guides sont là, vos défunts sont là aussi. Le succès est là, mais il est en chemin. Donc pour l'instant, succès en cours de téléchargement. Je vous quitte là-dessus. Je vous invite à cliquer pour vous abonner et à me retrouver sur les réseaux. Surtout, continuez de prendre confiance en vous et on se retrouve ce soir pour la bulle de bonheur.